Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg, spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un smoothie vert à goût de crème glacée. Voilà, donc très rapide, alors gourmand également, hein, donc un peu riche en sucre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va rajouter de la verdure, hein, très sympathique pour le corps. Mais vous verrez que si vous vous lancez dans la réalisation de ce smoothie vert, que vous ne sentirez pas la verdure. Voilà. Donc pour ce smoothie, nous allons prendre, alors vous pourriez prendre des bananes, là j'ai l'équivalent de deux bananes moyennes, coupées en petits morceaux. Vous pourriez les prendre fraîches, moi je les ai fait congeler. Si vous prenez des bananes fraîches, vous pouvez rajouter des glaçons si vous voulez quelque chose de vraiment glacé, c'est le principe de ce smoothie d'ailleurs. Donc deux bananes coupées en morceaux congelées ou vous rajouterez des glaçons. 120 g de noix du Brésil. Vous pourriez mettre des noix de cajou, mais les noix de cajou sont un petit peu moins intéressantes pour la santé. Elles sont même éliminées de l'alimentation de certains centres de santé parce qu'elles contiennent des mycotoxines, donc ça n'est pas les meilleurs oléagineux pour la santé, les noix de cajou. Les noix du Brésil en revanche sont assez intéressantes, d'abord parce qu'elles ont un goût assez peu prononcé par rapport à l'amande par exemple ou la noisette, et puis elles sont très riches en sélénium. C'est un des aliments, voire quasiment l'aliment le plus riche en sélénium dont on a vraiment besoin et dont on manque cruellement à cause de l'appauvrissement des sols. Donc, les oléagineux, toujours les activer, c'est-à-dire les faire tremper pour amorcer le processus de germination, ce qui va permettre d'éliminer l'acide phytique qui empêche en fait que l'on puisse assimiler tous les enzymes, les vitamines, les minéraux. Donc il faut toujours faire tremper au préalable ces oléagineux ou ces graines. Ça permet également donc non seulement d'enlever l'acide phytique, mais du coup d'amorcer le processus de germination qui permet de décupler littéralement la teneur en minéraux, en vitamines et tout ça. Donc bien plus intéressant et du coup ça les rend beaucoup plus digestes aussi. Donc soit vous faites tremper vos oléagineux quelques heures avant, donc le temps varie en fonction des oléagineux et des graines, soit vous trouvez des noix de cajou déjà activées chez Market Veg, voilà, qui ont été déshydratées à basse température. Donc vous pouvez les garder en plus très très longtemps sans aucun problème puisqu'elles ont été déshydratées suffisamment pour qu'il n'y ait plus du tout d'humidité. Et comme ça a été déshydraté à basse température, toute la valeur nutritionnelle de ces noix du Brésil, activées, germées, a été conservée. Donc là je mets donc 120 g de noix du Brésil activées. Quelques dattes dénoyautées, alors selon la taille de vos dattes, ça fait à peu près 40 g de noix du Brésil, 40 g de dattes dénoyautées. Donc ça fait vraiment un smoothie gourmand, hein, entre les bananes et les dattes, c'est sucré. De la vanille, hein, bien sûr, hein, dans une glace en général on met de la vanille. Voilà, donc soit en poudre, soit en extrait liquide. Ensuite, là dans celui-là, je vais mettre un petit peu de gingembre facultatif selon votre goût. Voilà, un petit peu de gingembre en poudre. Vous pourriez mettre du gingembre frais. Moi, je n'en avais pas. Voilà. Et ensuite, de la verdure. Alors là, j'ai mis de la mâche. La mâche, c'est très doux en goût. Mais vous pourriez mettre une autre verdure. En ce moment, voilà, on trouve pas mal de verdure. Donc là, j'ai mis un gros bol de mâche. Et puis ensuite, eh bien, on va rajouter de l'eau. Donc voilà, de l'eau. Vous pourriez donc effectivement plus rajouter des glaçons si vous voulez quelque chose de très frais, ce qu'on va faire. Voilà, donc là, je vais rajouter des glaçons quand même pour avoir vraiment une texture, enfin quelque chose qui rappelle vraiment la glace. Voilà. Voilà pour
la base du smoothie vert à goût de glace, vous pouvez le rendre encore plus alcalinisant en rajoutant de la verdure. Donc soit de la chlorophylle en poudre, là elle est en gélule, donc il suffit tout simplement d'ouvrir une gélule et de la mettre et de verser la poudre dedans. Voilà, vous pouvez mettre de la chlorella, du jus d'herbe de blé également, une petite cuillère à café de jus d'herbe de blé en poudre. Voilà, il y a plein de façons d'ajouter, en plus ça fait une jolie couleur verte, vous allez voir ça fait un petit peu pistache, c'est très sympa. Vous pouvez également rajouter, pour améliorer la digestion de votre smoothie, un petit peu gourmand quand même, des probiotiques. Donc là, moi je vais en mettre un petit peu. Voilà, sur le site vous les trouvez donc en gélule. Là je ne les ai pas mis en gélule bien sûr. Il suffit, comme pour la chlorophylle, d'ouvrir la gélule et de verser directement dans le bol du blender vos probiotiques. Voilà, et bien on a terminé. Donc il n'y a plus qu'à mixer. Voilà, vous pourriez également, si vous voulez enrichir votre smoothie en fibres, en acides gras essentiels, rajouter des graines de chia. Une cuillère à soupe pour cette quantité de graines de chia. Ça peut être très intéressant, particulièrement pour les sportifs, pour les adolescents ou les enfants en pleine croissance. Voilà, donc moi j'en ai pas parce que pour moi personnellement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je consomme assez peu de graines de chia. En tout cas, quand je les consomme plutôt dans l'après-midi, pas le matin, voilà. Donc parce que c'est riche en graisse, malgré tout, très riche en fibres, ça c'est certain, mais riche en graisse. Donc il faut voir, parce qu'on fait de l'huile avec les graines de chia quand même. Donc c'est à chacun de voir sa tolérance. Je peux en consommer de temps en temps, mais pas tous les jours, alors que peut-être quelqu'un d'autre pourrait en consommer largement tous les jours. Voilà, donc très bonne graine, mais à voir avec votre tolérance. Donc voilà, le smoothie, je vais vous montrer comment. Waouh, super couleur, on dirait de la pistache. Voilà, vous voyez le beau vert. Vraiment un vert pistache, magnifique. Vraiment, hein, c'est la couleur de la glace à la pistache. C'est froid, mais c'est bon. Alors là, vous ne sentez pas du tout la verdure. Hein. Juste super bon. Donc bah voilà, moi je vais l'emmener dans ma bouteille isotherme. Donc une bouteille isotherme pour conserver vos smoothies et vos jus. J'ai fait une vidéo justement sur ça. Très important si vous voulez conserver tout le bénéfice nutritionnel de votre smoothie ou de votre jus. La façon dont vous allez le conserver si vous ne buvez pas tout de suite est super importante. En effet, particulièrement pour les jus, donc pratiquement tous les bénéfices nutritionnels s'en vont très rapidement parce qu'il n'y a pas les fibres pour retenir tous les minéraux, les vitamines, les antioxydants, tout ça. Donc au bout de, normalement l'idéal c'est de le boire dans les 20 minutes. En ce qui concerne un jus, un smoothie se conserve beaucoup plus longtemps justement grâce à ses fibres. Maintenant voilà, il fait chaud en ce moment, mais bon, même en temps normal, c'est bien de le conserver à l'abri de la lumière déjà, parce que la lumière a une action oxydante hein, sur les jus et les smoothies verts, enfin smoothies pardon en général. Donc l'idéal c'est un contenant opaque, un contenant bien sûr en matériaux sains, donc il y a le verre et l'inox. Le problème du verre c'est qu'il n'est pas opaque. L'inox est génial parce qu'il ne donne aucun goût. Il est fait de matériaux très sains pour la santé, fer, chrome, nickel, dont d'ailleurs on a besoin.
c'est également un matériau qui n'accroche pas les bactéries. Donc il est très facile à nettoyer. Donc ça c'est très important. Si vous ne buvez pas tout de suite, c'est qu'il soit isotherme. Donc là en l'occurrence cette bouteille a une double paroi avec un vide d'air à l'intérieur. Ce qui fait que le froid est conservé pendant 18 heures. Donc vous pouvez garder votre jus et votre smoothie au frais pendant 18 heures. C'est juste génial. Donc vous avez voilà un gros bouchon là pour fermer, mais après vous avez un petit pour boire. Très pratique. Si vous rajoutez des glaçons dans votre smoothie ou dans votre jus, l'intérêt aussi de cette bouteille, c'est qu'elle a un petit filtre qui se met dessus. Donc vos glaçons vont rester dedans, ils ne passeront pas à travers, vous ne l'avalerez pas par inadvertance. Voilà, il ne va pas arriver au fond de votre gorge. Voilà, donc vous pouvez l'emmener, elle est parfaitement hermétique. C'est très léger en plus l'inox, contrairement au verre qui est fragile et lourd, même à vide. L'inox est vraiment super léger. Donc c'est vraiment le meilleur pour moi contenant pour vos jus et vos smoothies. Donc je vais remplir. L'idéal également c'est de remplir le plus possible votre bouteille pour qu'il y ait le moins d'air, possible, l'air oxyde également, participe à l'oxydation des jus et des smoothies. Donc l'idéal c'est de faire des quantités qui correspondent à votre consommation. Donc si vous consommez d'un seul coup par exemple 400 ml, ce qui m'arrive souvent moi pour mes jus, ça varie entre 400 ml et 700, voire des fois 1 litre. Eh bien, l'idéal, c'est l'autre petite gourde que vous trouvez également chez Market Veg, qui fait une contenance de 450 ml, je crois, ou le mug isotherme, parce que la petite gourde n'est pas isotherme, mais bon, si vous la mettez au frais, elle va quand même conserver un certain temps la fraîcheur. Donc, si c'est quelque chose que vous allez boire le matin, eh bien, la petite gourde elle va suffire. Sinon vous avez le mug 380 ml je crois qui est hyper pratique et qui lui est isotherme et qui a un bouchon super pratique aussi parce que c'est juste on appuie, on relâche, on peut boire, on n'a rien à visser ou dévisser. Donc voilà pour notre smoothie gourmand à goût de crème glacée. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.